Mon premier est le récit politiquement très incorrect de la brève rencontre amoureuse du narrateur avec une entraîneuse thaïlandaise. Mon deuxième, une remise en perspective du tourisme sexuel de masse, assigné au rôle de vulgaire repoussoir par des élites libertaires qui n'entendent rien concéder de leurs privilèges érotiques. Mon troisième, la critique mordante des humanitaires et autres croisés des forces du bien, démasqués comme les exécutants dociles des basses besognes de la barbarie capitaliste. Mon tout, un homme qui, à travers l'écriture de ce livre, objective aussi sa névrose de classe. François de Negroni, Old is Beautiful. Édition Materia Scrita, Maison Bertoni, 8 rue des Écoles, 20 260, Calvi. Préface de Abdelwahab Ben Chekroun. À René. Lorsque la tribu sera parvenue au degré de bienveillance collective, lorsque cette émulation s'étendra à tous les âges indifféremment et que chaque jouvenceau ou jouvencelle regardera les vieillards de la tribu comme une classe d'amis intimes dont on désirera le contentement parfait et dont les privations seront un déplaisir pour la jeunesse, il sera temps de créer les germes de charité amoureuse. Charles Fourier. Chapitre 1. Old is Beautiful. Au centre, nous alimenterons la plus cynique prostitution, nous massacrerons les révoltes logiques. Arthur Rimbaud. Une fois encore, je venais de jeter en douce un coup d'œil à mon portable, 18h30. La nuit avait déjà fondu sur Pattaya, capiteuse et crépitante. En ce 31 décembre, la plus grande ville bordel du monde retentissait du bruit des pétards qui explosaient un peu partout, sans crier gare, provoquant sursauts et clameurs. Le feu d'artifice attendu plus tard et tiré depuis la plage promettait d'être époustouflant. Je regardais distraitement la foule investir Walking Street, la fameuse artère piétonne où elle s'écoulait sur 2 colonnes denses, les restaurants ayant pour la circonstance dressé des tables au centre de la chaussée, une foule excitée, avide, noceuse, mais guère plus que d'habitude, semblable à elle-même, jour après jour recommencée. Seuls quelques accoutrements ridicules ou plantes de Père Noël, fausses barbes et autres chapeaux pointus tentaient d'attester de la solennité festive du moment. On y remarquait d'emblée, plantant le décor, ces nombreux couples improbables, caricaturaux, et cependant décomplexés et guillerets. Des occidentaux décatis, rubicons, flasques, repoussants, obèses surtout, une vraie marche cosmopolite des fiertés adipeuses, cheminant main dans la main avec leurs gracieuses petites tailles à gages. Aucune sorte de gêne chez les uns, de vergogne chez les autres, ou l'inverse. Aucune moquerie non plus à leur passage, aucune marque quelconque de réprobation publique ne venait manifestement troubler ces amoureuses déambulations. C'est que pareil attelage asymétrique ne constituait pas à Pattaya l'exception, une curiosité zoologique marginale mais bien la règle, mieux, la norme. Il n'y a que le primo-arrivant pour s'effarer au spectacle d'un tel bestiaire. Ici, dans cette immense maison close à ciel ouvert, davantage qu'en n'importe quel autre lieu de débauche, le commerce visible des corps est régulé par un strict principe d'indifférenciation. Les ségrégations usuelles liées à l'âge, à la répulsion, au handicap sont tacitement neutralisées, amorties, voire scotomisées au nom du seul critère de rentabilité, de maximisation des profits générés par une ressource humaine surabondante. Et personne ne s'avise de transiger avec cette logique de nivellement. Si être jeune, avenant et fortuné ne représente pas un inconvénient, ce ne sera jamais un atout majeur. Old is beautiful, une idée neuve. Tous les débris variqueux, tous les morts vivants d'une conjugalité au long cours, tous ceux dont le ticket n'est plus valable depuis belle lurette, tous les damnés de la surcharge pondérale ont trouvé le lieu et la formule. Les humanitaires aussi, et ils sont légion. J'avais été dépêché en cette terre promise pour passer au crible les présupposés idéologiques sur lesquels prospère leur activisme salvateur. Après un mois de fructueuse observation, j'étais très au fait des comédies mondaines de la corporation. À l'impassible, nul n'est tenu, mais les humanitaires exsudent la plus irritante des componctions. Férocement rivaux entre eux et cependant solidaires, ces bons apôtres jouent une partition commune, parfaitement relevée par Luc Boltanski. Ils cultivent leur indignation en s'émouvant de leur propre pitié au spectacle de la souffrance d'autrui. Ces massages cardiaques publics et ininterrompus les tiennent frétillants et motivés. Chaque matin qui se lève est une leçon de courage. En même temps, ils se gobergent effrontément et font du chiffre, en remettant sur le droit chemin d'une exploitation manufacturière sauvage un quota de vraies fausses mineurs peu consentantes ou en fliquant avec zèle les brebis suspectées galeuses de l'intarissable troupeau touristique. Punir et surveiller, la marque d'un pragmatisme efficient qui impacte le réel en ciblant les mentalités, pour emprunter leur phraséologie pointue et qui rapporte gros. À m'entretenir avec les personnels déjantés des ONG, à consulter leurs supports numériques,
À lire leurs rapports, évaluations, campagnes d'intimidation, programmes de réinsertion, des monceaux de foutaise, mon travail s'était vite hérissé de violence et de dérision. Mais il s'accablait aussi en résonance d'un sentiment de grande futilité, ces dégoulinements compassionnels menteurs et intéressés ne valant même pas la peine de s'embarrasser à les dénigrer. Je songeais à cela confusément, tout en ne perdant pas de vue le spectacle en mouvement sur Walking Street. On apercevait maintenant comme un nouveau rideau de Commedia dell'arte, fendant la cohue, débouler un grand nombre de putes, des ladies dans le parler sous-régional. Encore seule, elles se hâtaient de rejoindre bars et gogos qui pullulaient alentour. Je les détaillais, m'efforçais de les écrémer une par une avec minutie. Parées, pomponnées, moulées dans des tenues provocantes, la chevelure fraîchement lissée au beauty saloon, elles paraissaient toutes ravissantes vues à distance moyenne, ce qui s'avérait largement faux après réglage de la focale. Beaucoup de visages chafouins, laids, tranchant avec le standard promotionnel éclatant de la femme thaï, charming the world. Mais leurs différences se ressemblaient. Ces disparités esthétiques étaient en partie annulées par la juvénilité, l'allure, le morphotype asiatique, autant de facteurs d'homogénéisation et de valorisation qui répondaient en quelque sorte, de façon quasi paritaire, à la discrimination positive dont était gratifiée la clientèle blanche décrépite. Ainsi, les représentations à Pattaya sont-elles à la fois brouillées et simplifiées. On se trouve moins en présence d'individus que de genres, eux-mêmes distingués au travers d'un prisme bipolaire. Deux archétypes dont le second sert de contrepoint au premier ne cessent de s'engendrer réciproquement dans un imaginaire partagé et propagé qui ne fait qu'entériner les perceptions spontanées. D'un côté la belle, svelte, jeune, indigène, de l'autre la bête, ventripotente, vieille, étrangère. Une grille de lecture articulée autour d'un contraste physique si flagrant ne saurait crédiblement autoriser les Occidentaux à entretenir un éventuel sentiment de supériorité raciale. Le fringant et caucasoïde spahi de Pierre Loti est parfois sommé par son créateur de se révolter dans sa dignité d'homme blanc, cette dignité que bafouent et avilissent les excès exotiques de sa sensualité. Et dans le même esprit, quantité de beaux aventuriers européens des récits coloniaux se voient aussi invités à un sursaut, à surmonter l'abaissement moral et l'étiolement physique dont les afflige leur boulimie de partenaires indigènes. Voilà certes un scrupule pour le moins dépassé et déplacé à Pattaya, chez les héros fourbus de cette moderne reconquista sexuelle pour qui le fardeau de l'homme blanc pèse désormais de sa seule masse graisseuse. La thématique naïvement incantatoire est globalement partagée d'un or déclinant, privé de repères, matérialiste, qui vient se revigorer aux sagesses et aux thérapies extrême-orientales, conduit par ailleurs à garder un profil civilisationnel bas. Les visiteurs sont intimidés par l'imprégnation religieuse de la vie quotidienne. La piété affichée des prostituées, en particulier, prend à revers leur vision traditionnellement gougnafière et mécréante de la fille publique. Ils les voient s'incliner, lorsqu'elles arrivent au travail, devant le pimpant hôtel de poche consacré à Bouddha, dressé dans un coin du bar, et se gardent de plaisanter avec ce sujet. Si bien que les exemples permanents de franches mufleries, le laisser-aller braillard des ripailleurs et des poivreaux, les conduites obscènes, témoignent d'abord du pouvoir discrétionnaire de l'argent, dans un univers démuni où tout se tolère et s'achète, mais sans nécessairement engager de préjugés ethniques dépréciatifs à l'encontre de la société autochtone. Coupé, isolé, privé de ses traditionnelles positions d'attaque de ces figures consacrées, le racisme se déplace alors en catimini sur le terrain du déni d'intériorité. Ces petites gourgandines tailles, voyez-vous ça, se révèlent inaccessibles à l'amour, la nature a oublié de leur fabriquer un cœur, se plaignent de concert nos gros malotrus lorsqu'ils sont en veine de confidence et d'énoncés psychosociologiques. Car eux-mêmes se font chipper plus souvent qu'à leur tour. De fait, on identifie vite des délités, des chagrinés, noyant leur déréliction dans l'alcool, et les bars de la ville bruissent du récit de déconvenues poignantes, prétexte à aligner les épaves les plus notoires, des hommes décomposés, anéantis, ruinés, déglingués, par une dévorante mais unilatérale passion pour une belle de la nuit patayaise. Quelques résidents burinés de vieilles implantations, crédités d'une vie riche en aventures et d'une sagesse à l'avenant, servent avec gourmandise de gourous référents au grand brûlé de l'amour exotique. En parfait clone du Alain Cuny d'Emmanuel, les yeux mi-clos, la clope lasse et complice, ces tropical tramps adoptent des mines pénétrées pour régaler leur auditoire pantois d'aperçus définitifs sur le mystère des filles tailles, putes et déesses, ou sur ces passions vénéneuses que le commun ne peut comprendre. Les plus beaux moments des cours magistraux sont indicibles. On est donc loin de ces parties de golf à 3 trous auxquelles l'élégant Franck Poupard prétend ramener en Thaïlande les relations du rude mâle étranger et sa femelle objet indigène. Car sous le cochon de touriste dit sexuel, ce prédateur exécré, il y a fréquemment, secrètement, un dadais très fleur bleue qui sommeille.